Imaginez arriver à l'église le dimanche matin et entrer dans le sanctuaire pour trouver l'endroit saccagé, vandalisé et complètement déchiré. Dans le chagrin, vous vous demanderiez, qui aurait pu faire une chose aussi tragique dans un lieu aussi saint? Le viol est un crime violent et tragique qui viole le corps de quelqu'un que Dieu appelle son temple. L'agression sexuelle cause non seulement des dommages physiques, mais a également des conséquences émotionnelles dévastatrices. Cependant, ce n'est pas parce qu'une église est vandalisée que Dieu l'a quittée. Même lorsque le péché viole ce qui était censé être saint, Dieu peut apporter la restauration et la guérison à la victime et promet le jugement à l'agresseur. Bienvenue à En attendant, qui est une plateforme qui vise à instruire, à édifier et à encourager par une série de versets bibliques et des mots d'encouragement autour de thèmes choisis. Je suis Nirva. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec un ami qui pourrait également être béni. Le thème aujourd'hui est le viol. Avez-vous déjà pensé à ces questions? Où est Dieu quand le viol se passe-t-il? Ne s'en soucie-t-il pas assez pour l'empêcher? Quelle est la réponse du Seigneur au viol? Quelle est la relation entre les mauvais désirs et le viol? La victime du viol, ou bien la victime d'un viol, partage-t-elle la responsabilité du crime? Comment la réponse peut-elle être le pardon? Le pardon est-il absolument nécessaire? J'ai été violée et maintenant je suis enceinte. Comment puis-je aimer cet enfant? Notez que nous posons encore des questions. La vengeance est-elle la réponse au viol? Et enfin, comment puis-je me débarrasser des sentiments de colère et de haine? Ouvrez votre Bible avec moi et voyons ce que Dieu dit à travers ces versets. Où est Dieu quand le viol se passe-t-il? Ne s'en soucie-t-il pas assez pour l'empêcher? Dans le psaume 10, verset 17, nous lisons: « Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. » Psaume 119, verset 76. « Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » Psaume 55, verset 17. « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entend ma voix. » Psaume 118, verset 5. « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. » Jean 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché,
mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Quelle est la réponse du Seigneur au viol? Psaume 11, verset 5. L'Éternel sonde le juste, il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Psaume 12, verset 5. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Psaume 118, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Quelle est la relation entre les mauvais désirs et le viol? Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Galates 5, verset 17. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Éphésiens 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. La victime du viol partage-t-elle la responsabilité du crime? Deutéronome 22, versets 25 et 26. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, car elle n'est pas coupable de crime digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. Comment la réponse peut-elle être le pardon? Le pardon est-il absolument nécessaire? Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. J'ai été violée et maintenant je suis enceinte. Comment puis-je aimer cet enfant? 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La vengeance est-elle la réponse au viol? Genèse 34, verset 2, les versets 25, 26 et 27. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora.
Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Psaume 94, verset 1er. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et notre dernière question. Comment puis-je me débarrasser des sentiments de colère et de haine? Je vais vous lire un passage biblique de viol ou inceste qui a été commis dans la famille du roi David. Nous lisons dans 2 Samuel 13, versets 11 à 32. C'est un passage touchant. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me viole pas, car on n'agit point ici en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amon eut pour elle une forte aversion plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit, « N'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il ne voulut pas l'écouter et appela le garçon qui le servait. Il dit, « Qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. » Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amon la mit dehors et ferma la porte après elle. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, « Amon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parlait ni en bien ni en mal avec Amon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hassor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, « Voici ton serviteur à l'étendeur.
que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention que le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon. Alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens fils du roi ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution qu'Absalom depuis le jour où Amnon avait violé Tamar, sa sœur. » Éphésiens 4, versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et enfin, Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Amen. Je vais vous lire quelques statistiques. Selon Rape, Abuse and Incest National Network, la violence sexuelle affecte des millions d'Américains. Tous les 68 secondes, un Américain est agressé sexuellement. En moyenne, il y a 463 634 victimes âgées de 12 ans ou plus de viols et d'agressions sexuelles chaque année aux États-Unis. Une femme américaine sur 6 a été victime d'une tentation de viol ou d'un viol au cours de sa vie. 14,8% complété, 2,8% tenté. Le viol peut être causé par des individus tels que père, oncle, frère, cousin, ami, petit ami de la mère et même mari. Oui, c'est étonnant, mais malheureusement ça arrive. Les maris peuvent violer leur femme. Ce n'est pas parce qu'elle est ta femme que tu as le droit de la violer. Si elle dit non, alors c'est non. Il est difficile de savoir pourquoi Dieu permet aux tragédies d'entrer dans nos vies, surtout quand nous lui avons été fidèles. Mais vous pouvez savoir qu'il vous aime plus que vous ne le saurez jamais.
Si tu étais devant Dieu en ce moment, il t'aurait dit, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Je porte ta douleur avec moi. Dieu dit dans le psaume 9, verset 9, « Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une forteresse dans les moments de détresse. Ta douleur, ta peur, ta colère, ta tristesse et ta honte ne sont pas de trop pour Dieu. Ton Père Céleste t'aime autant aujourd'hui qu'il l'a fait le jour où il t'a créé. Dans ton chagrin, Dieu te voit. Il te voit dans ta douleur et il pleure avec toi. Agar, la servante de Sarah, la femme d'Abraham, après avoir été maltraitée physiquement et émotionnellement, elle n'en pouvait plus. Elle s'enfuit. Mais dans Genèse 16, un ange du Seigneur la rencontre le long de la route et lui dit que son histoire n'est pas terminée. Agar donna ce nom au Seigneur qui lui parla. Tu es le Dieu qui me voit. Car elle dit, j'ai maintenant vu celui qui me voit. Comme Dieu voit Agar, il te voit. Dieu veut te réconforter, te guérir, même si tu es en colère contre lui. Si tu es en colère contre lui, dis-le lui. Il peut le prendre. Déverse toutes tes émotions. Ne retiens rien. Dieu te rencontrera dans ta douleur. Tout comme il le promet dans le psaume 147, verset 3. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Les victimes du viol ont toujours tendance à se blâmer. Ne te blâme jamais pour ce qui t'est arrivé. Ce n'est pas de ta faute. Peu importe ce que tu portais, ce que tu buvais ou ce que tu faisais. Le viol et les agressions sexuelles ne sont pas de ta faute. Même si ton agresseur dit « tu m'as forcé à le faire », ce n'est pas de ta faute. Rien de ce que tu peux faire ne ferait jamais du viol ou de l'agression sexuelle ta faute. Dieu l'a clairement indiqué dans ses lois depuis le début. Tu ne le méritais pas. Le viol est un péché, mais ce n'est pas ton péché. C'est le péché de la personne qui t'a fait du mal contre ta volonté. Et en plus, ne laisse pas au diable te dicter comment tu te vois. Je vais te dire comment tu te vois et comment tu es. Tu es précieux. Tu as du prix aux yeux de Dieu. La victime de viol n'est pas qui tu es. Tu es un fils ou une fille du Dieu qui a créé l'univers. Ne laisse pas l'acte violent définir qui tu es. Ta valeur vient de Dieu. Il t'a créé et il est le seul qui peut te définir. Tu n'es pas sale ou usé. La Bible dit, tu as été terriblement et merveilleusement créé par un Dieu d'amour. Dieu a prouvé son amour pour toi et ta valeur pour lui en envoyant son Fils sur terre pour mourir sur la croix pour toi. Il a dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, ou si tu es rétrograde, viens à celui qui donne la paix, la joie, la restauration, la justice et la guérison. Laisse-le entrer dans ta vie. Il te donnera un nouveau départ en ayant une relation avec lui. Veux-tu que je prie avec toi? Père très précieux, je viens devant toi tel que je suis, brisé et blessé. Je te demande de penser mes blessures et de restaurer mon âme. Viens dans ma vie, pardonne mes péchés et écris mon nom dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été victime de viol, ne le garde pas pour toi. Il faut alerter les autorités. Et n'oublie pas, Dieu te fera justice et il te voit. Va en paix. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.